Saviez-vous que dans certains pays, on paye les hommes pour violer les femmes sur commande? Oui? Non? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans l'ombre de la coutume. Pour beaucoup, si traditions et coutumes existent, il en est de leur devoir de les préserver. Elles semblent être la promesse d'une vie épanouie, maîtrisée et sécurisante. Elles donnent à sa communauté un repère pour faire face aux dérives du monde extérieur. Mais ces traditions, parfois violentes, oppressantes et souvent contraires à notre morale, sont perpétuées au détriment même de l'être humain. Elles deviennent alors un poids pour celles et ceux qui en sont victimes. Devrions-nous tout accepter, tolérer au nom de la tradition? Avec cette série, vous allez déterrer avec moi de vieilles traditions et coutumes qui ont existé ou qui existent encore aujourd'hui dans le monde pour combattre le fléau de l'ignorance, s'informer, s'éduquer et agir. Aujourd'hui, on parle des hyènes du Malawi. Dans certaines régions d'Afrique, des femmes sont soumises à une initiation sexuelle qui se déroule dans le plus grand des secrets. Ce rite appelé au Malawi, pays d'Afrique de l'Est, Kusaba Fimbi, donc ça veut dire brosser la poussière, serait non pas un viol, mais une purification sexuelle à l'égard des jeunes filles qui deviennent pubères, dans le but de les initier à la féminité. Ce n'est pas seulement les jeunes filles qui sont touchées, mais aussi les femmes adultes qui ont du mal à procréer, les veuves, celles qui font face à la mort d'un proche, ou celles qui font face à un avortement. Où se déroule cette pratique? Alors autrefois, elle se déroulait dans plusieurs pays d'Afrique, mais avec le temps elle a fini par disparaître dans certains pays, comme par exemple la Côte d'Ivoire, le Congo, la Tanzanie, le Kenya, l'Angola, le Nigeria, mais aujourd'hui elle subsiste dans le sud du Malawi, dans les zones rurales, dans les régions pauvres, où c'est le droit local qui prime. Comment se passe ce rite concrètement? Les jeunes filles, lorsqu'elles vont voir apparaître leurs premières règles, elles vont être envoyées dans des camps d'initiation sexuelle. On va leur apprendre comment satisfaire un homme, comment devenir une femme. Ensuite, la famille, donc les mères, les tantes, les grands-mères, la plupart du temps, vont payer un homme qu'on appelle hyène ou fissi, qui a pour mission de déflorer la jeune fille pendant une période de 3 jours. Donc il va s'introduire dans la chambre de la jeune fille la nuit, sans même qu'elle sache de qui il s'agit, et souvent on va même lui bander les yeux. On m'a masqué le visage pour que je ne puisse pas voir ce qui allait se passer. Et puis un homme est entré dans la pièce. Il a commencé à me toucher. Je me suis débattue. À ce moment-là, une vieille femme m'a dit que je ne devais pas résister. Elle a dit que c'était notre culture et qu'il fallait l'accepter. Next. Ces hommes, souvent mariés et pères de famille, peuvent toucher jusqu'à 50 €, qui est une somme colossale dans ces régions précaires. Et bien sûr, je me dois de préciser qu'ils sont vus comme des héros, des bienfaiteurs, parce qu'ils augmenteraient la fertilité, ils chasseraient la mort et j'en passe. Il en va donc de l'intérêt général. Vous devez certainement vous demander pourquoi de telles traditions. Qui a eu l'idée un jour de payer des hommes pour violer des filles? Alors, il faut savoir déjà que c'est un rite qui est obligatoire, c'est un passage obligatoire dans la vie de toutes les jeunes filles de la communauté. Ça les fait basculer donc de l'adolescence à l'âge adulte. Elles ont souvent entre 12 et 17 ans. Ce rite permettrait donc de prévenir la maladie, de faciliter la procréation et a aussi des raisons thérapeutiques. Ce n'est pas seulement pour satisfaire la hyène, mais aussi pour permettre en fait à la jeune fille de plaire à son mari. Donc vraiment tout est dans l'intérêt du mari. Et en plus la plupart du temps, souvent même, les jeunes filles elles sont tout de suite mariées après cette initiation. Et le consentement dans tout ça? Et c'est là toute la problématique. Vous imaginez bien qu'on ne demande pas l'avis des jeunes filles, on les force clairement à avoir un rapport sexuel, et comme le dénomment certains articles, il s'agit là d'un viol contractualisé sous couvert de tradition. Mais alors qu'est-ce qui se passe si un jour une jeune fille décide de refuser? Non, je me soumettrai pas à ces pratiques. Eh bien, si une jeune fille refuse de s'adonner à de telles pratiques, elle risque d'exposer sa famille à une malédiction, un mauvais sort, à une maladie, voire même à la mort. Il en va donc de l'épanouissement, de la survie du clan. La communauté en est vraiment convaincue pour le coup. Les filles qui ne rencontrent pas la hyène peuvent développer des maladies respiratoires ou des maladies de peau. Les parents aussi peuvent tomber malades. Et moi aussi, en tant que parent et chef du village, je peux tomber malade. Les familles veillent à ce que leurs enfants soient initiés parce que sinon ils risquent d'être mal vus et exclus de la communauté. En général, les jeunes filles, elles n'osent pas refuser. Ou alors, elles n'ont même pas conscience qu'il s'agit d'un viol. Elles ont grandi au milieu de ces rites où la coutume fait office de loi.
Voilà. Les Nankungui, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas ce sont les doyennes, les femmes âgées expérimentées, conseillères de ces jeunes filles, leur enseignent les concepts de la sexualité qui tournent autour de la satisfaction sexuelle de l'homme. Les fillettes doivent passer par un camp d'initiation sexuelle. Ces camps sont organisés par les doyennes des villages. Tout est fait pour leur montrer comment satisfaire un homme. Le plaisir de la femme est, lui, passé sous silence. Ces danses servent à apprendre aux filles ce qu'il faut faire au lit. Sinon, si on n'apprend pas ça aux filles, ça se passera mal avec le mari. On leur montre ce qu'il faut faire quand l'homme est au-dessus. Il ne faut pas qu'elles restent immobiles, c'est important. Et si les vieilles femmes ne l'ont jamais remis en question, c'est que d'après elles, il les protège de graves maladies. Donc ce qui n'est pas normal pour nous et ce qu'il y a de plus banal pour elles, le manque d'éducation ne leur permet pas d'avoir ce discernement, de se soustraire de cette pratique et de comprendre les réalités qui se cachent vraiment. On est dans des régions où 70% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Souvent, l'éducation ne passe pas par l'école, mais par les traditions. Sachant que d'après l'UNICEF, le Malawi est l'un des pays avec le taux de mortalité maternelle en raison des complications liées à la grossesse est le plus élevé au monde. Donc 35% sont des adolescentes. Ces rites engendrent des conséquences psychologiques lourdes et la transmission de maladies sexuelles. Les hommes ne mettent pas de préservatif puisque l'échange de fluides sexuels est nécessaire pour l'accomplissement du rituel. Dans de telles pratiques où un homme est payé pour violer une jeune fille puis va aller en violer d'autres, le sida se transmet donc facilement. Plus de 10% de la population est porteuse du VIH au Malawi. Ces femmes vont à leur tour transmettre cette maladie à leurs enfants et leurs maris, allant même jusqu'à causer leur mort. Malgré qu'ils sont conscients d'être porteurs du VIH et de contribuer à sa propagation, qu'importe tant qu'ils sont payés. Et le résultat, c'est que je suis séropositif. Est-ce que vous savez que vous pouvez transmettre le sida aux petites filles avec qui vous avez des rapports sexuels ? Oui, je sais. Mais c'est comme ça. C'est notre coutume. Non, le sida n'est pas transmis de cette façon. Vous ne pensez pas que la pratique des initiations avec les hyènes et le sida sont liées ? Non, il n'y a aucun lien entre les deux. À côté de ça, ces initiations engendrent des naissances non souhaitées et cela devient un cauchemar pour les jeunes filles. L'enfant n'est pas assumé par l'hyène, elles se retrouvent mères à un âge précoce, ce qui est très mal vu dans la communauté, doivent abandonner leurs études et sont souvent bannies de leur famille. On paye pour qu'on te viole, mais si tu nous ramènes des enfants, tu prends la porte. C'est sacrément dérangeant. Que fait le gouvernement? Que font les associations, les ONG? Je sais pas. Où êtes-vous? Depuis 2013, le Malawi a fait passer un décret qui rend illégales ces pratiques locales et les condamne. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles ont cessé. En 2016, une hyène a été arrêtée au nom d'Eric Aniva, qui était séropositive. Son procès avait beaucoup fait parler à l'époque. Mais souvent, ces hommes ne sont condamnés qu'à des travaux publics. Aujourd'hui, il y a des ONG, des associations locales qui se développent sur le terrain, ainsi que des chefs de village qui se mobilisent et vont faire un véritable travail de sensibilisation pour changer les mentalités, tenter de maintenir les jeunes filles dans les écoles et élargir leur conception de la sexualité. Évidemment, il s'agit de tradition, donc c'est un travail de lutte qui demandera beaucoup de temps et de patience. Avec l'éducation, elles auront le choix. Un véritable recul, les connaissances nécessaires pour refuser de se soumettre, mettre fin à ces rituels pour la génération future. Et quant à la loi, elle doit dissuader les acteurs, donc autant les femmes qui vont chercher et payer ces hommes que ces hommes qui vont être payés en les punissant fermement. Dites-moi ce que vous pensez de cette pratique, si pour vous c'est légitime ou non, je veux vraiment votre point de vue. Si vous avez déjà entendu parler ou non de ce rituel, ou si alors c'est avec cette vidéo que vous le découvrez. Je vous mets des liens d'articles et de documentaires si vous voulez aller vraiment plus loin. Et mon adresse mail aussi, si vous connaissez des gens qui veulent témoigner, ou si vous voulez vous-même témoigner, que ce soit anonyme ou non, parce que c'est très important de libérer la parole. Et on se donne rendez-vous pour de nouvelles traditions. Bye!